Et coucou les amis, contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider à retrouver le calme, la paix et la sérénité dans ton quotidien et surtout à devenir la meilleure version de toi-même. Pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. N'oublie pas de laisser un like si tu as aimé cette vidéo et de me dire en commentaire comment tu voudrais que je t'accompagne et que je t'aide à surmonter les difficultés que tu rencontres. Tu peux également partager cette vidéo avec d'autres personnes à qui tu sais que ça pourrait faire du bien, car je suis là pour aider toutes les personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, je voudrais te dire que ta vie peut dépendre des questions que tu te poses. Alors peut-être que tu te demandes un petit peu quel est le rapport entre l'état de ta vie et les questions que tu te poses, et pourtant, ça a une incidence très importante. On nous a appris depuis toujours à nous demander pourquoi. Si tu te sens pas bien, je sais pas, dans ton travail, ça se passe pas bien, enfin voilà, tu risques de te demander pourquoi ça va pas dans mon travail? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je me sens pas à la hauteur? Pourquoi j'obtiens pas les résultats que je voudrais? Et avec ça, tu vas aller où? Si même tu arrives à trouver des réponses à ces questions, car c'est pas vraiment sûr que tu en trouves, mais si tu arrives à trouver des réponses à ces questions, en imaginant que tu arrives à trouver des réponses à ces questions, est-ce que ça va être des réponses satisfaisantes? Des réponses qui vont te permettre de prendre des décisions, des réponses qui vont te permettre de passer à l'action, des réponses qui vont te permettre de changer ta vie? Non, pas du tout. Le pourquoi des choses, bien souvent, en plus, tu vas le définir de la façon avec laquelle tu te ressens. Tu le ressens à ce moment-là. Si tu te sens pas bien, il y a des chances que le pourquoi, ce soit la faute des autres, ou la faute d'un tel, ou la faute de quelque chose d'autre. Il est fort possible également que selon ton état d'esprit, tu trouves un pourquoi sur certaines choses, et que si tu avais un autre état d'esprit, eh bien le pourquoi serait différent. Donc en fait, le pourquoi des choses, le pourquoi tu ne vas pas bien, le pourquoi tu n'es pas bien dans cette relation, pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids, pourquoi tu n'es pas à la hauteur dans ce travail, pourquoi tu n'arrives pas à changer les choses dans ta vie, eh bien en fait, ça ne sert pas à grand-chose de se demander pourquoi. La question la plus importante et qui va tout changer dans ton quotidien, enfin, si tu le souhaites, hein, bien sûr, hein, eh bien c'est la question comment. Comment je peux atteindre cet objectif? Comment je peux me sentir bien dans mon travail? Comment je peux améliorer cette relation? Comment je peux perdre du poids plus facilement? Comment je pourrais me remettre au sport? Comment je pourrais prendre une nouvelle formation, etc., etc. Le comment va te permettre de prendre une décision et de cette décision va découler une action. Puisque si tu te dis comment je pourrais être plus heureux au boulot, eh ben, en disant le comment, ça serait déjà en me sentant plus confiant en moi vis-à-vis des autres, tu vas voir que tu dois travailler ta confiance en toi et donc tu sais que tu peux passer à l'action eh bien, en lisant des ouvrages sur la confiance en soi, en prenant un coaching sur la confiance en soi. D'ailleurs, je te rappelle que j'en ai un à te proposer, je te mettrai le lien juste en dessous. Je peux t'accompagner pour retrouver la confiance en toi. Donc, n'hésite pas. Mais tu veux trouver des actions ainsi qui vont te permettre de passer à l'action. Et si tu passes à l'action, tu vas avoir des réactions et tu vas donc avoir un changement dans ta vie. Et ce changement va t'amener à avoir finalement la solution à ton problème. Donc la solution d'un problème ne se trouve jamais en se posant la question pourquoi, mais se trouve en se posant la première question du comment. Après, il peut y avoir d'autres questions qui vont dérouler de ce comment. Mais en tout cas, si tu veux changer des choses dans ta vie, si tu veux avancer vers des nouveaux objectifs, si tu veux atteindre une nouvelle réalité, une nouvelle version de toi-même, atteindre la vie de tes rêves, tu ne dois jamais te demander pourquoi, tu dois toujours te demander comment. Et là, tu vas noter les comment. Tu vas noter comment tu pourrais atteindre, par exemple, prenons l'exemple de la perte de poids. Comment je pourrais atteindre plus facilement ma perte de 5 kilos?
Donc, tu vas réfléchir à ce comment-là et tu vas mettre 5 actions que tu vas pouvoir décliner dans ton quotidien. La première, ça va être peut-être, je vais changer ma façon de faire les courses. La deuxième, je vais me mettre plus à cuisiner plutôt que d'acheter des plats industriels ou tout fait. La troisième, ça va être peut-être, je vais reprendre une activité physique régulièrement. La quatrième, peut-être, ça va être, je vais essayer de manger en pleine conscience et non pas de toute façon rapide, voilà, sur le pouce comme on dit, sans prendre conscience de ce que je mange et du coup en ingurgitant beaucoup plus de quantité que ce que je n'ai besoin. Et le cinquième, eh bien, ça pourrait être, à partir de maintenant, je vais manger des plats équilibrés. C'est-à-dire, je vais faire en sorte qu'il y ait bien la quantité nécessaire de protéines, de fruits et légumes et de glucides si j'en ai besoin. Voilà. Et de bonnes graisses. Ne les oublions pas, c'est très important dans l'alimentation. Enfin, voilà. C'était un exemple. Voilà. C'était 5 choses que tu peux noter quand tu trouves le comment. Ça, c'était pour l'exemple de la perte du poids. Ça peut être un exemple, tu peux toi-même trouver ton exemple pour un problème dans ton travail. Ça peut être un problème dans une relation familiale, etc. De toute façon, la première chose que tu dois noter, c'est comment. Et de ce comment va dérouler un processus. Ce processus, moi, je te le conseille d'essayer de trouver 5 actions à mettre en place. Une fois que tu as ces 5 actions à mettre en place, eh bien, tu vas pouvoir mettre un quand. Parce que après la question comment, souvent vient la question du quand. C'est-à-dire, quand je reprendre l'activité physique, eh bien, je décide d'y aller la semaine prochaine, tous les mardis à 18h. Voilà. Et là, tu as posé ton quand. Voilà. Donc, c'est très important, c'est de se poser d'abord la question du comment, de noter ce qui en découle. Je te dis, généralement, c'est 5 objectifs, mais après, c'est à toi d'adapter selon la situation. Et par rapport à ces objectifs, par rapport à ces choses à mettre en place, tu vas découler la question quand. Voilà. Donc, du comment, tu passes au quand, et le quand te permet de passer à l'action. Parce que quand tu as une date avec un horaire précis, tu sais à quel moment tu vas le faire, eh bien là, tu n'as plus de raison de ne pas passer à l'action. Tu ne peux que passer à l'action. Et si tu passes à l'action, eh bien les choses vont changer dans ta vie, les choses vont changer dans ton quotidien. Tu vas voir les choses se mettre en place, les choses se transformer, ou toi-même, tu vas pouvoir transformer ton corps si tu as une question de perte de poids. Tu vas transformer la personne que tu es, ou tu vas transformer ta vie. Et c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. C'est comme ça qu'on devient la meilleure version de soi-même et qu'on atteint la vie de nos rêves. Alors pour te résumer, plus jamais tu te demandes pourquoi. Pourquoi je vais pas bien? Pourquoi ça va pas dans ma vie? Pourquoi il m'aime pas? Pourquoi il me répond pas? Pourquoi j'ai pas ce job? Pourquoi j'ai pas assez d'argent? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi je suis pas à la hauteur? Pourquoi je m'en sors pas? Etc., etc. Ça, c'est terminé, c'est le passé. On n'y revient plus. On ne demande plus jamais pourquoi. Maintenant, on se demande comment. Une fois qu'on a son comment, on trouve les actions qui en découlent. Et de ces actions qui en découlent, tu interprètes un quand. Comme ça, tu définis bien précisément à quel moment tu passes à l'action et tu n'as plus de raison de ne pas passer à l'action. Tu dois passer à l'action, car si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Si tu veux que les choses changent, tu dois changer ton quotidien. Tu dois changer ton état mental. Si tu ne fais pas cet effort-là, rien ne va changer. Tu le sais peut-être, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos si tu as l'habitude de me suivre. Si tu ne fais pas de changement, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Il faut procéder à un changement pour que le résultat soit différent. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, si tu restes dans ta routine quotidienne, toujours avec le même endroit, le même boulot, les mêmes personnes, rien ne va changer dans ta vie. C'est clair, c'est mathématique, c'est normal. Il faut que tu changes une donnée, celle que tu veux. Tu peux commencer par une, après par 2, par 3, par 4, etc. Peu importe le nombre de changements que tu veux opérer. Mais si tu changes une donnée, c'est mathématique, le résultat est différent. Si tu changes un chiffre dans une formule de calcul, eh bien tout d'un coup, le résultat est différent. Si tu laisses toujours 1 plus 1, tu auras toujours égal 2. Alors que si tout d'un coup, tu mets 1 plus 3,
et bien là, tu vas obtenir 4. Et voilà, le résultat est différent. Donc, si tu veux un résultat différent dans ta vie, il faut que tu changes une donnée. Et pour changer cette donnée, la question, rappelle-toi, c'est comment? Je compte sur toi, tu passes à l'action. Si tu as besoin de moi, tu me le laisses un commentaire. Je suis là pour t'aider, ne l'oublie pas. Et je te dis à très vite.